monde veut prendre la place de Fabienne. 2 victoires, 3 200 € pour la championne. Bonjour. Bonjour à tous. Heureuse? Très ravie. Est-ce qu'avec le temps, maintenant, alors évidemment, vous avez récupéré l'argent que vous aviez refusé, mais est-ce que vous vous détendez un tout petit peu en voyant de l'intérieur comment ça se passe en tant que championne? Oui, j'arrive à prendre un petit peu mes marques, mais voilà, je suis toujours un petit peu sous pression. Un peu tendu. Un peu de tension. Comme ouais. je ressentais ça, je me disais, mais détendez-vous, rien de mal ne peut vous arriver. De toute façon, non, rien de mal peut m'arriver. Voilà, détendez-vous. On a beaucoup parlé de Fonty, il faudrait parler d'Ewen aussi pour que tout le monde soit heureux à la maison. Les deux, alors, l'un de 12 ans, l'une de 14 ans, pardon, l'autre 12, et Wen a 12 ans. C'est ça, d'accord. Fabienne, sur votre route, il y a Monsieur Gérard. Marilyn, Kevin, Gwendoline, Emmanuel et Céline. Et on joue. Bonjour Nadine. Tout va bien, Gérard? Ça va bien. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Gérard? Retraité. De quel job? Pharmacie. Pharmacie. Ah ouais. Très bien. Et elle était où, la boutique? Dans le Val d'Oise. D'accord. Peut-être Cergy par là. Toujours avec ce que je dis chaque fois qu'on parle d'une pharmacie, avec l'importance du néon. Faut que ça pète, faut que ça brille, faut que ça clignote. Pas spécialement. On a l'impression que c'est une espèce de compétition à. Non. À qui est la plus grosse? Non. C'est moi qui ai gagné. Mais non, moi c'était une pharmacie de quartier. La pharmacie de quartier, oui. D'accord. Sympathique, voilà, avec des gens sympas. Avec des gens sympas. Ouais. Des malades, de mais temps en temps. sympas. Oui, malades ou qui se posent des questions, parce qu'on vient voir le pharmacien aussi pour lui dire, j'ai pas envie d'aller voir le Toubib, tiens, j'ai ça, donnez-moi un conseil. Tout à fait. C'est la porte ouverte et puis c'est gratuit. D'accord. On demande un conseil, c'est gratuit. C'est gratuit si on prend pas de mouchoir en papier. Hein, Voilà. Parce que là, c'est le double hein, si on prend ça. Ouais. Vous êtes amoureux des raids? Ouais, j'ai... Enfin, amoureux des raids, l'expression comme ça peut prêter à confusion. Non, il n'y a pas de confusion. Non, pas de confusion. Vous aimez bien faire du 4x4? Voilà. C'était la mode dans les années 80. Et j'avais un 4x4, mais ancien style, c'est-à-dire un vrai, quoi. Pas celui qui remonte les Champs-Élysées, là, un vrai, quoi. D'accord. Voilà. Pas le truc de cake dans Paris, vous voulez dire? Exactement. Qui a le pare-buffle alors qu'il n'y a pas de buffle dans Paris. Voilà, il n'y a pas de buffle. Il n'y a pas de buffle. Ou le vrai de compète. De compète. D'accord. Et un peu nerveux. Ouais, mais nerveux. voilà, mais avec de la tôle épaisse comme ça. Oui, mais je veux dire, par là, les rapports, les pignons, tout ça, c'est important pour pouvoir grimper des pentes ardues. Tout à fait. C'est important de temps en temps de faire un 4x4 nerveux. Mais oui, mais j'ai grimpé pas mal. J'ai grimpé pas mal. Ça fait du bien. Mais une fois, alors, l'anecdote, c'est qu'une fois, j'étais avec plusieurs 4x4, on était en sortie. Raconte-moi une histoire, tonton Gérard. Bah voilà. Alors voilà. Donc, on était dans la campagne et on a traversé une rivière, l'un derrière l'autre. Donc ça, c'est facile. En 4x4, c'est facile. Il suffit de rouler et ça pousse l'eau. Il n'y a pas de problème. Le problème, c'est il faut savoir quel est le fond aussi. Vous êtes pas en oui, bon, c'était un gué, il y avait peut-être 1 mètre d'eau, mais c'est rien. Quand on pousse l'eau, ça va. Si vous avez fait un raid avec un gué, alors tout va bien. Bah voilà. Tout va bien. Et alors, évidemment, moi, j'étais le dernier. Alors, les autres sont passés, mais quand on arrive le dernier, c'est remué. Monsieur est connaisseur, monsieur était derrière. Voilà, j'étais derrière. Bah oui, avec un gué, oui. Bah oui. Alors, donc je me suis arrêté. Forcément, parce que la vase avait été remuée. Et quand on s'arrête, ça c'est foutu, hein. C'est foutu. L'eau, elle monte. Non, c'est la vase qui était remuée qui trouve des personnes sensibles. Après. Voilà. Alors l'eau, elle monte tout doucement. Et alors, ils ont essayé de me tirer. Ils ont mis des filins. Ah oui. Oui. Ils ont mis des filins. Ils ont voulu me tirer. Mais ça n'allait pas, c'était vraiment... Vous étiez trop tendu. Voilà, j'étais trop tendu. Et l'eau commençait à monter dans le 4x4. Alors bon, comme ça n'allait pas, je les voyais qui discutaient entre eux pour savoir comment... Et bien, j'ai ouvert la fenêtre. Le problème, c'est que l'eau montait trop, c'est ça? Ça montait pas mal, hein. Ça commençait à monter dans les... Excusez-moi, est-ce que ça mouillait plus ou est-ce que vous enfonciez plus? Mystère, mais ça montait. Il y avait de l'eau dans la cabine, il y avait de l'eau, hein, pas de problème. Okay. Alors je me suis penché par la fenêtre, j'aurais dit, au lieu de discuter, faites quelque chose, parce que j'ai de l'eau au genou, là, maintenant. Bon. Alors ils ont fait quelque
chose, hein, ils sont mis à 2 ou 3 4x4, ils m'ont tiré. Parfait. J'avais de l'eau. J'avais de l'eau plein de 4x4. Une fois que j'étais sur la berge. Une fois que j'étais sur la berge, je suis allé derrière, il y avait les portes, j'ai ouvert les portes comme ça. L'eau m'est tombée dessus. Vous avez vu la berge? J'ai vu la berge. Oui, mais... C'est une contrepétrie aussi, mais c'est pas grave. D'accord. Exactement. Quand j'ai ouvert derrière, parce que j'avais tous mes sacs, j'avais toutes mes valises derrière, l'eau est tombée comme ça. J'ai sorti les sacs trempés, etc. Et qu'est-ce qu'il y avait dans le fond? Un poisson. Il y en a qui ont des yachts pour faire de la pêche au gros, mais moi j'avais un 4x4 pour faire la pêche au petit. Et qu'est-ce que vous avez pécho alors finalement? Parce que j'ai pas... Oh, c'était un petit truc gros comme Un petit ça. macro, oui, un petit macro. J'avais pas le permis de pêche. Un petit, oui. En même temps, pas le permis de pêche. pour la première fois, vaut mieux démarrer avec un petit truc comme Voilà, ça. Hein. voilà. Dans une bande dessinée qu'un ami de Tintin dit bougre de faux jetons à la sauce tartare. Oh, ça doit être Haddock. Capitaine Cash, Haddock. On reste en poisson, hein, finalement. Ouais. Oui, c'est ça. Oui, Haddock, oui, bien sûr. De quel fruit la gariguette est-elle une variété? Cash, la fraise. Parfait. Marilyn, ça va bien? Professeur d'anglais. Oui. Et anglaise ou française? Française, oui. D'accord. Est-ce Ouais, qu'il y a de plus en plus de profs d'anglais avec Anglais. l'Europe qui viennent donner Il y en des a cours quand d'anglais? même pas mal, ce qui est pas mal non plus pour les élèves qui ont l'accent originel, on va dire, Oui, dans l'oreille directement. de la langue maternelle. Mais enfin, Ouais. vous, j'imagine que vous avez bossé votre anglais et qu'il est Oui, bon, ouais. tant qu'à faire. Ouais. Au point d'aller régulièrement en Angleterre ou aux États-Unis pour le bosser. Voilà, je fais des petits séjours, des petites piqûres de rappel, on va dire, parce que c'est vrai qu'on perd assez facilement les accents et parfois le vocabulaire aussi. À force d'entendre des bêtises en classe, parfois, on a tendance à les répéter. Et est-ce que vous écoutez beaucoup aussi les chansons anglo-saxonnes? Aussi, oui. C'est vrai? Ouais. Est-ce que les élèves vous demandent de les traduire? Parfois. Alors j'évite quand ce sont des rappeurs. Oui, Katy Perry aussi, des fois il faut éviter. Aussi, faut pas... voilà. Je sélectionne en fonction du niveau de langue de la chanson en question. Le niveau de langue, Ouais, c'est ça. J'évite l'ordurier, si vous voulez. Oui, Voilà. Fuck You de Lily Allen, par exemple, faites comment? On va éviter. Voilà, c'est ça, On évite, d'accord. on évite. Marilyn, vous êtes prof dans je vous ai pas demandé où? Alors cette année, je suis sur 2 Ah, établissements. parce que vous bougez? Oui, absolument. Vous êtes en Je suis- tournée, en fait? Voilà, je suis itinérante de l'anglais. D'accord, alors là, vous êtes Donc où cette année, Sèvres et Châtillon. Sèvres, la région parisienne. Voilà, la région D'accord. Et vous parisienne. savez déjà où vous serez en septembre? Du tout. Toujours sur la même zone, mais Mais on vous prévient quand? quand j'ai de la chance, 25 août. Sans blaguer, une semaine avant la rentrée, vous savez même Oui. pas où vous allez bosser? Non. C'est chaud, ça. Cette année, c'était le 2 septembre que je l'ai su. Est-ce qu'ils vous ont déjà prévenu après la rentrée en vous disant bah non, t'étais où? On t'attendait la semaine dernière. Cette année, j'ai eu droit à une rentrée décalée, puisque le jour de la rentrée, en fait, c'est en fonction des besoins des établissements. Donc, Genre, il y a une prof qui est enceinte, Voilà. genre, il y a quelqu'un qui est malade, vous le Voilà. remplacez, et ainsi de suite. en fonction de D'accord. ceux qui se présentent le jour de la rentrée, D'accord. on ajuste les effectifs. Très bien. Qui chante en 82 Cash, Jean-Jacques Goldman. Mais oui! En début de partie, combien y a-t-il de billes sur un plateau de solitaire de 37 trous? Ce qui a toujours fait rêver Gérard. 37 trous, il doit y avoir cash, 36 billes. Joli, c'est le principe du solitaire. Bah ouais. Bien vu. Monsieur Kevin, ça Monsieur va? Nagui, bonjour. Le beau gosse. Le beau gosse. Le playboy. Le mec qui fait tomber les filles, les garçons, les chats, les chiens, les poissons et tout J'en ça. sais rien. Pour l'instant, on m'a encore rien dit à ce sujet. Mais genre, non, mais vous plaisez. Vous avez le profil un peu du beau gosse quand même. Non, pas moi. Pas, mais alors pas du tout. Non. Ah, bah, je sais écoute, pas si c'est des poils ou un truc qui me bloque, mais non. Ça va pas être possible, Kevin. Ok. Non, mais vous plaisez, vous rendez. Écoutez, j'en Vous sais bossez- rien. Est-ce que vous bossez un tout petit peu Physique. votre look? Un petit peu. Un petit Je peu. pense comme tout un chacun. Non. Non, mais c'est-à-dire, vous faites gaffe.
Un petit peu, Déjà, oui. vous choisissez vos fringues, vous regardez un peu le Bah, matin. C'est tout un ensemble qui va avec. C'est voilà. c'est ça, d'accord. Et alors vous bossez le physique aussi pour être musclé, Un affûté. petit peu, mais je suis pas non plus un bibendum, hein. Bimadome, non, bimadome c'est pas un compliment, bimadome. Bimadome c'est plutôt quand c'est rond et... Ah, mais baraqué, quoi. Je suis pas baraqué. Bimadome, non, c'est un pneu, c'est un truc, c'est... Non, il a débourré, bimadome. Bah, Non, je vous dis, si jamais vous voulez vous servir à nouveau d'expression ailleurs qu'à la télé, bimadome, c'est pas la bonne vanne. Ok. D'accord, dites, je suis pas gaulé, musclé, affûté, voilà, très bien. Vous faites quoi comme sport? De la natation, un petit peu. Et de la course à pied, du footing, quoi. Et ça toutes les semaines, enfin régulièrement? Régulièrement, ouais. D'accord, très bien. Et dans la vie, vous êtes étudiant? Étudiant, oui. Donc, en fin d'études d'école d'ingénieur, dans les domaines de l'eau et de l'environnement. En particulier. Ah oui, d'accord, donc vous êtes vraiment dans l'eau, quoi. Vous Voilà. nagez, puis quand... et vous je suis à fond étudiez. dedans, ouais. Ah ouais, à fond dans l'eau, d'accord, très bien. Et pas amoureux? Actuellement, non. À l'heure où l'on parle, je voulais dire, là. Ouais, c'est ça. Là, maintenant, là, entre midi et 2, non, Non, pas non. amoureux. D'accord. Non, non. Mais genre, vous l'étiez la semaine dernière ou... Non, je l'étais il y a quelques mois. Quelques mois, seul, dans l'eau. Vous pouvez pas rester comme ça, Kevin. Eh ben, Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? ah bah, j'en sais rien. Moi, de tout et de rien. Je suis ouvert à tous les goûts. Open bar. Voilà. Open bar. L'été arrive. Ouais. Tu vas te régaler. bon, ça, c'est bon, ça. Ouais. Vous êtes dans quelle région cet été? Vous savez déjà ce que vous faites? Non, je sais pas du tout. Non, ce c'est que juste je savoir fais. s'il y a une téléspectatrice qui veut vous repérer. Alors, mon numéro de téléphone. Non, je- non. Non, mais le coin, si vous êtes plutôt sur les plages Sur, du ouais, sud-ouest, côté de du l'Atlantique, sud-est. ouais. Côté Atlantique, d'accord. De nos jours, non, parce que je reçois beaucoup de messages après l'émission en disant « Il était pas mal celui-là, je peux pas savoir où je peux le retrouver. » Donc maintenant, je pose direct la question pour pas répondre aux messages sur Twitter. De nos jours, combien de grammes pèse une demi-livre de beurre? Cash. 250 grammes. Parfait. Et une demi-livre de pommes de terre? Ok. Quel serpent peut être dit aspic ou du Gabon? Aspic ou du Gabon, c'est quel serpent? Je vais tenter un cash. La vipère. Mais joli, très bien. Gwendo, comment ça va la belle? Ça va bien? Je n'aurais pas dû dire Gwendo, je dois dire Gwendoline. Pardon, hein, mais les copines qui s'appellent Gwendoline, chez moi, je les appelle Gwendo. Faut pas? Si, c'est parfait. Non? Ça vous gêne? Non, c'est pas, je vous ai réagi, genre, ah, non, mais Parce que pourquoi? j'en étais sûre, mais... Ah ben oui, Oui. toutes les Gwendolines, parce que Gwendoline, c'est long et puis le ligne, il sert à rien. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Vous voyez? Mais, le problème, Nagui, vous enlevez Guy, il a fait Na. M'appelez Nana. Na dans la rue, je me retourne. Nana, je me retourne Nana. encore moins, si vous voulez. Vous voyez, alors que Gwendo, toutes les copines vous appellent Gwendo, j'imagine. Non? Tout le monde vous appelle Gwendoline. Gwen. Ah, encore plus court. Oui. Ah oui. Ah ouais. Oui, oui. Gwen, je vais essayer GW, moi. Gv. 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 Vous êtes prof de quoi, Gv? Moi, je suis prof de SVT. Sciences de la vie et de la terre. De la vie et de la terre. Ce Ouais. qui était sciences nat Exactement. quand on était en noir et blanc. C'est D'accord, ça, j'ai c'est compris. ça. Et où est votre bahut? À Valbonne. Collège Ah, bien Saint-Fan. sûr, Ouais. je vois très bien. Bah Je vois oui. très bien, le collège international. Non, c'est pas celui-là. C'est Ah, celui pardon, qui est en bas, à côté du... C'est gramophone. On n'a pas entendu. Alors. Non, moi je connaissais l'autre, le vrai. Oui. Excusez-moi, vous êtes au faux, vous. D'accord, Mais très moi, je bien. suis au faux, moi. Excusez-moi. Et vous êtes allé voir Coldplay en concert, c'est bien Ouais, ça? C'était super. C'est vachement bien. On s'est dit maintenant qu'on allait faire au moins un concert par an. Et On donc s'est on a dit, fait c'est qui, Coldplay. on Ben, c'est Eric et moi, mon chéri et moi. D'accord. Voilà. On s'est fait Muse l'année dernière, Coldplay il y a 2 ans. Que de bon goût. Très bien. Quand ils viennent jusqu'à Nice, on y va. Ils passent toujours par Nice, non les stars, moi j'ai vu les Rolling Stones à Nice au Stade du Ré, donc j'imagine que toutes les stars passent par Nice, non? Ben, franchement, bon là il y a eu Bruel cette année. On va voir Obispo en fin d'année. Bruel qui s'est fait huer au stade Erasmus. Non, alors Bruel il s'est fait huer, il faut resituer. Bruel est supporter du PSG, Oui. il vient chanter à la mi-temps à Nice, Nice n'aimant pas le PSG, ils ont hué Bruel, mais ils Oui. n'ont pas hué Bruel parce qu'il était... Parce que c'était Bruel. Non, pour c'était la juste- chanson. Je sais. Voilà. je Non, sais. mais vous voyez les raccourcis, quand on dit hey, Bruel s'est fait huer au stade, on se dit oh là, il a plus de succès. Il fait une tournée avec un énorme carton. Non, non, c'est- et juste il a une image de supporter du PSG qu'il est.
Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Mais là, en l'occurrence, ils venaient pour faire un truc sympa à Nice et ils ont été pas très Ils n'ont sympas. pas été très sympas. Non, non, D'ailleurs, j'avoue. c'était pour l'inauguration du nouveau stade. Exactement. Exact. Exactement. Vous avez décidé de citer toutes les marques possibles et imaginables. Aujourd'hui, vous... Non, c'est un choix. En fait, vous êtes sponsorisé. Stade de Nice, le stade Voilà, de Nice. le stade de Nice. Superbe. Très bien. Qui chante en 2001 J'étais livreur de pizza près de l'hacienda où la chica du nom d'Esmeralda faisait la fiesta. Comme par hasard, elle me commande une pan chorizo. J'ai compris le complot quand la fille me dit te quiero. Amigo, dans le barrio, on se parle. Cash, MC Solar. Parfait. À Toulouse, quelle cité, entre guillemets, a été inaugurée en 97? C'est un parc, en fait, à thème scientifique. Oui. Quelle cité? Cash, la cité de l'espace. Mais oui, très bien. LGBT. Quand même, il y a science, hein, quand même. Emmanuel, ça va bien? Vous êtes dans la com, Oui, c'est ça. vous Petite communiquez dans un domaine précis ou tout domaine Non, précis? tous les domaines. C'est tout type d'entreprise, de l'artisan à l'entreprise nationale, et aussi bien pour pouvoir promouvoir leurs produits que leurs services. Non, mais alors, aussi bien le gars qui fait des confitures maison dans le coin, Ouais, tout à que fait. la grosse boîte qui à fait. distribue les mêmes pompes dans le monde entier. Exactement. D'accord. Quel est votre plus gros client? Le domaine en tout cas, Alors, sans citer de marque. Agroalimentaire. L'agroalimentaire. Oui, tout à fait. C'est quoi, les céréales? Non, c'est un pots de- distributeur. Les pots de yaourt? C'est un distributeur. Un Il y a distributeur. quelqu'un qui s'adresse exclusivement aux professionnels. D'accord. Voilà. Donc, D'accord. Très bien. c'est plus trop. Petite précision, si vous entendez un léger souffle, c'est parce qu'on a une clim sur le plateau et qu'on a chaud. Voilà. Donc ne nous en voulez pas, on va rien changer à ça. Merci. Non, parce que là, au son, il est en train de se dire comment on fait, parce qu'on entend dans les micros. Oh, c'est embêtant. On ne touche à rien. Tu retournes dans ta régie, tu me lâches. Incroyable, ça. Eux, ils sont dans la clim, là, ils sont à moins 12 degrés, ils sont peinards, ils sont assis, nous, on est debout et on travaille, ok? Et maintenant, ça me gonfle. Vous aimez le fromage? Ah oui, oui. Quel gros fromage? Un peu tous les fromages, et on aime surtout les fromages qui fondent. En général, voilà, que ce soit la raclette ou les fondus au fromage, on est fan. Même le chèvre, on peut le faire fondre sur Ah un oui, toast, oui, c'est ça. c'est possible. Ouais, Donc c'est vous possible. faites tout fondre. On fait tout fondre. C'est qui on? Alors ma femme Corinne et moi, on est des gros fans, mais c'est limite pathologique. Vous êtes des fondus du fromage. Absolument, C'est ça. absolument. D'ailleurs, Non, ça va, sinon c'est rien. C'est rien. Non, c'est rien. Non, c'est rien. On sait dire quand c'est Non, pas c'est bien, rien. mais Faut dire là, pour une c'est fois bien. qu'il y a une vanne qui est pas une vanne de cul, c'est bien. Bravo, Voilà. Mais bravo. je dis, c'est pas non Bravo, plus. bravo. Vous êtes fondu de fromage, c'est pas non plus un truc de dingue. bien. Mais non, calme-toi. Vous avez combien d'enfants? on a 5 enfants, famille recomposée. Voilà. Attention. Belle famille. Très belle famille. Et tout le monde aime le fromage ou... Alors tout le monde aime le fromage et Parce que les enfants, il y a certains fromages qu'ils aiment bien, mais les fromages trop forts, les non, enfants... en général, voilà, mais les fromages les plus faciles à manger, que ce soit les camemberts, les comtés, Camembert et pour autres. vos enfants, c'est facile? Ouais. Ah ok, d'accord. Ouais. Je pensais pas au camembert, moi, quand je me disais qu'un enfant aimait le fromage. Je pensais plutôt Ah, si. au truc à croûte rouge, là, le truc où Eh les pâtes, où les ouais, fromages je à vois. tartiner. Non, vous non, voyez, mais enfin. en Bourgogne, il y a des fromages qui sont assez costauds. Bah oui. Et donc du coup, ça leur fait pas peur, quoi. Ils sont, voilà, que ce soit les poisses. Vos enfants ah mangent ouais. les poisses. Ah mais grave. Et C'est pas eux qui vont avoir peur, c'est leurs potes. Ouais. Non mais ils sont tous comme ça. Et vous avez même organisé une fondue géante. Alors, oui, parce qu'on s'est mariés le 5 avril dernier, donc c'est tout récent. Félicitations. Voilà, merci. Et du coup, on a décidé de partager notre passion pour la fondue en organisant donc notre mariage autour de ce thème. Donc on a organisé une Le fondue. repas de mariage, Ah c'était ouais, une fondue. Une fondue savoyarde pour 100 personnes. Donc du coup, on a chiné tout l'été. Bravo pas à la gueule des invités qui s'attendaient à avoir du caviar et du foie gras. Aucun de ces plats en tout cas. Ils ont pas Et osé. non, et au mariage, on est sorti, on sentait le graillon. Hein. Je te remercie. Hein. Tu parles d'un mariage. Donc en logistique, on a dû chiner 25 caclons sur les Ah oui, vides-greniers. j'allais dire, c'est un Ouais. boulot de dingue. C'est Ouais. un boulot de restaurateur, quoi. En fait. Voilà, donc on a ça, acheté les 45 kilos de fromage, et donc on a tout organisé autour de ce thème. Donc aussi bien la déco, ambiance chalet et Et tout ce autres. qui va avec, et la charcuterie, La et charcuterie, les pommes de terre, et tout voilà, ça. on avait fait un petit gratin de crozet au cas où certaines personnes calaient Oh sur le... punaise, ah, il y en a qui, le lendemain ils ont fait culbuto les gars alors. Hein. Ah ouais. Parce que le soir, tu vas,
Le repas, oui. Fondue savoyard, gratin de crozet. Eh ben. Là, il y a un vrai limadon. On n'avait pas mis trop de salade. Pas de salade. Non, pas trop. Non, Pas trop, léger. après, ça fait trop. Voilà, ouais. Non, la salade Ça fait après. trop, ouais. Et pas de pain. Ah, sur un peu, juste 4 tonnes de pain, quoi. Voilà. C'était assez monstrueux. Ouais, pour la fondue, il vaut mieux. Oui. Ouais, il vaut mieux. De quel prénom masculin Sacha est-il le diminutif en russe? Autant Gwen, on sait, mais Sacha. C'est le diminutif de quel prénom? Russe. Duo, carré ou cash? Carré. Alexandre, Damien, Mathieu, Sébastien. Sacha en russe. Sébastien? Alexandre. Quel artiste chante ça? Si tu n'étais pas mon frère, je n'aurais pas eu de pitié. Si tu n'étais pas mon frère, je crois bien que je t'aurais tué. Les filles que je préfère, celle pour qui je revivais. Punaise! Cash. Le Gangnam Style a été inventé en 65. Je dirais Johnny Hallyday. C'est l'autre. Ah, c'est l'autre, c'est Eddie. Eddie. Ah. Refaites-moi le signe. Là, vous ressemblez à un gruyère. 0 plus 0, la tête 1. Céline, ça va bien? Alors, toxicologue, je peux comprendre ce que ça veut dire. Éco-toxicologue, qu'est-ce Qu'est-ce donc ça? Ouais. Eh ben, je travaille dans un grand groupe chimique et mon métier consiste à définir la dangerosité des produits chimiques, aussi bien pour la santé humaine que l'environnement. D'accord, donc c'est pour des produits chimiques qui vont servir à quoi, eux? À tout. Vous en trouvez dans vos téléphones portables, dans vos smartphones, dans votre gel Il y a douche. des produits chimiques dans le téléphone Et portable? ouais. Alors déjà, on avait les ondes qui nous filaient le cancer, maintenant on a les produits Et chimiques. ben, votre écran tactile, pour éviter qu'il y ait de l'électricité statique, il y a un traitement chimique qui se fait dans la masse, et voilà. Et ouais. Mais on est foutus. Et oui, il y en a dans les voitures. Voilà. Il y a des produits chimiques dans les voitures? Ouais. On est foutus. Les voitures en libre-service, là, qu'on Électriques? trouve. Voilà, électriques, dans les piles électriques, il y a des produits. Oui, alors c'est ça. Donc on voilà. dit, c'est bien la voiture électrique, elle ne pollue pas, Eh oui, mais il y a un danger chimique ou pas? il peut y en avoir. Lequel? Le but, en fonction... Lequel? Je commence à flipper Il n'y là. en a aucun pour vous, parce que c'est tout bien enfermé, tout comme il faut. Le dosage... Prouvez-le-moi. Il n'y a pas une mort qui est en conduisant avec juste son contact de la voiture. En accident, oui, mais pas juste en C'est-à-dire que poussant une si pile. on a un accident avec une voiture C'est le électrique... même produit qu'il y a dans vos piles, vos batteries de téléphone portable et tout. Donc vous les Ah oui, manipulez, d'accord. vous êtes Donc, encore là, donc vous me parlez. Ouais, donc, encore voilà. là, mais je suis pas en forme, là, je me sens pas bien du tout. Là. Mais est-ce que c'est ça aussi, hein? Ouais, c'est ça, c'est les piles recyclées. Eh ben mince. Faut d'où l'intérêt de les recycler, pas de les jeter, Exactement. pas de les brûler, C'est très, pas très tout ça. important, C'est ça. Et alors vous êtes en contact avec ces produits? Non, moi je suis derrière un bureau, un ordinateur. Je suis en contact avec les agences européennes pour faire un dossier bien réglementaire pour dire la dangerosité telle qu'elle est. On ne cache rien. Vous ne Voilà. cachez rien, Non. c'est sûr. Hein. Eh oui. Sinon, je peux vous retrouver, je vous éclate, hein, sans blague. Oh merde. Céline, à quelle dent correspondent les défenses en ivoire du morse? Ces défenses correspondent à quelles dents? Cache. Si c'était les nôtres? Les incisives. Les canines. Ah. Les canines. Qui chante en 95? Carré, ça me revient pas. Sean Paul, Damian Marley, Shaggy ou Scatman? Shaggy. Oui, Shaggy, bien joué. Et voici la championne! Toujours une épreuve. Il n'y en a plus, il n'y a pas de piège, il n'y a pas de piège. Fabienne a 2 victoires, 3 200 €. Il n'y aura pas Emmanuel, pas Céline, désolé. À bientôt Céline, à bientôt Emmanuel. Et regardez, que des 10 points. Un carton à 10 là. Gérard, Marilyn, Kevin, Gwendo, que des 10 points. Ce qui met en valeur le 0 d'Emmanuel. C'est juste. Merci. On va pas en faire un fromage, on va s'arrêter là. Les 4 se retrouvent dans la deuxième manche. Voici leur cadeau. SodaStream vous offre la source métal, machine au design épuré pour créer simplement mais avec style vos boissons pétillantes. Découvrez plus de 30 saveurs concentrées. SodaStream.
Voici la question pour vous qui êtes... Tu m'as loupé la caméra, on est d'accord? Non, tu m'as montré moi, tu m'as pas montré la caméra. Elle est où la caméra? Bon, c'était un test de vue, c'est tout, je voulais juste savoir. Dans quel film sorti en 2014, Danny Boone joue-t-il un malade imaginaire? 1. Maxi malade ou 2. Superchondriaque? Vous répondez correctement à cette question, vous ferez forcément partie du tirage au sort le jour où la championne partira pour avoir la même cagnotte qu'elle. Si c'est aujourd'hui, c'est pas ce que je souhaite. 3 200 € quand même sont à gagner sur un petit. 3243 au téléphone, 7 10 20 par SMS. Jouons donc avec Danny Boone. Comment découvre-t-on Danny au début du film Bienvenue chez les Ch'tis? En tracteur dans la boue ou en capuche sous la pluie? Je rappelle, celui qui est coincé dans la boue, c'est plutôt Gérard. Sinon, en capuche sous la pluie, oui. Non. Vous avez... Non, dans la vie, je parle, dans la vie. Oui. Bonne réponse. Oui. Capuche sous la pluie. Dans une série télé, qui est Daniel Boone, dont il s'est inspiré pour son nom de scène? Dans une série, il y avait un Daniel Boone. C'était un trappeur ou un médecin? Oui, bien joué, un trappeur dans une série américaine. À ses débuts, qu'a-t-il fait pour solliciter l'attention des spectateurs d'un café-théâtre? Il s'est déshabillé ou il a utilisé un revolver? Là, si vous voulez, moi je veux bien qu'il n'y ait pas un côté génétique dans la manière de répondre aux questions, mais que des femmes disent « il s'est déshabillé », que les hommes disent « il a sorti son canon », c'est quand même pas la même chose, hein. Gérard et Kevin, il a utilisé un revolver. Marilyn et Gwendo, il s'est déshabillé. Alors mon côté masculin va dire il a utilisé un revolver. Exactement. Pour attirer l'attention, c'était un faux revolver, mais il y avait tellement de brouhaha, les gens picolaient, blaguaient, rigolaient, mais ne s'occupaient pas de lui. Il a sorti un revolver, tout le monde... Ah, tout va bien, tout va bien. Donc c'était un faux revolver. Et pour l'anecdote de se déshabiller, Gwendoline et Marilyn, c'est Lady Gaga qui, au début, elle était absolument inconnue, chantait dans un piano-bar. Donc elle était au piano, elle chantait et tout le monde était en train de picoler, de parler. Et vous savez, comme ces personnes qui jouent des fois dans des bars et que personne n'écoute, et pour attirer l'attention, elle a commencé à se déshabiller. Et c'est lorsqu'elle a fini nue que tout le monde a commencé à l'écouter. Histoire vraie qu'elle l'a racontée sur une émission dont je ne peux pas parler, qui commence par Tara et qui finit par Tata. Selon Danny Boone, dans un sketch, que dit-on dans le Nord quand on ne comprend pas la question? On dit « repeat » hein? Kezako? Qu'est-ce qu'il dit? Ah, bien joué. Dans le film Mon meilleur ami, quel est le métier de Danny Boone courtisé pour devenir l'ami d'Auteuil? Quel est son métier? Huissier, barman, jardinier, chauffeur taxi. Huissier, barman, jardinier, chauffeur taxi. Gérard et Marilyn sont en taxi, Kevin et Gwendo sont dans le jardin. Je prends le taxi. Oui. Les scores pour l'instant, 5 pour Gwendo, 6 pour Kevin, 8 pour Marilyn, 9 pour Gérard. Vous êtes bien rangés, dites-donc, hein, bien, dans l'ordre comme il faut, changez rien. Dans un sketch, que dit avoir fait Danny Boone avec son Kawaii quand il avait 16 ans? Il l'a brûlé, il l'a repassé, il l'a fait bouillir ou il l'a parfumé? Il l'a brûlé pour Marilyn, il l'a repassé pour les autres. Ce qui revient un petit peu au même, il l'a repassé, mais ça a brûlé. Ouais, mais il l'a repassé quand même la bonne réponse. C'est ça, il l'a repassé. La démarche était de dire il est trop chiffonné, donc je le repasse. Après, l'incident a ses conséquences. Question cash maintenant, il faut écrire la bonne réponse pour avoir les 5 points. Dans quel film utilisait-il la 4L vendue ensuite aux enchères au profit de la Fondation de France? Dans un film, il a utilisé une 4L qui a été vendue aux enchères pour la Fondation de France. Mais quel film? Rien pour Gérard? Non? Rien à déclarer pour Marilyn et Kevin. Bienvenue chez les Ch'tis pour Gwendo.
Rien à déclarer. Absolument. Avec pour moi l'une des plus grandes et meilleures scènes qui soient faites au cinéma, surtout dans ce film, ambulance. Ça c'est ambulance. C'est juste... le film ne doit être vu pratiquement que pour cette scène, tellement elle est formidable. Dans Astérix et Obélix, au service de Sa Majesté, quel est le nom du viking assoiffé incarné par Danny Boone? Là aussi, écrivez la réponse pour avoir les 5 points. Dans Astérix et Obélix, le nom du viking assoiffé joué par Danny Boone. Très bien, oui, tête de Piaf tout le monde, parfait. Juste une question, Gérard, vous êtes fan de Danny Boone ou vous avez bossé le sujet aujourd'hui? Ah, j'ai bossé, il y a eu les deux. Je suis fan aussi, oui. Marilyn? Aussi, moi j'aime bien. Pareil, Kevin? Pareil. Pareil, tout le monde aime Danny, vous aussi, Gwendo? Oui. Ah, une petite moue. Bah, il y a des films que j'ai pas vus, après j'ai révisé. D'accord, très bien, c'est honnête de le dire. Bah oui. Et la preuve, c'est vous qui êtes la dernière. 13 pour Gwendo. Ça, c'est la petite vanne pour la prof de SVT, vous voyez, oui, il faut bien. 17 pour Gérard, 18 pour Marilyn, c'est Kevin qui est en tête. Ça veut donc dire qu'avec vos questions, eh ben, il y en a qui vont se rapprocher de la victoire et d'autres s'en écarter. Tout le monde peut encore être votre challenger. Donc tout est jouable. C'est à vous d'aider ou de freiner Gwendo, par exemple. Allez. Pas Gwen, pardon. Dans un sketch de quelle race c'est le chien qui terrorise Danny Boone au point que ce dernier enfile sa muselière à sa place? C'est le pitbull. Oui. Pour Gérard. Merci. Dans quelle pièce de théâtre Danny Boone demande-t-il les bâches du sol, elles sont aux fenêtres, et la peinture du mur, elle est au sol? La Maison du Bonheur. Ah, c'est le film. C'est Vite Chantier. Ouais, je vais accepter, absolument. Ouais. C'est ça. Le film était La Maison du Bonheur, La Vie de Chantier et la pièce du théâtre. Oh, la correctionnelle, hein. C'était à 2 doigts. Hein. Marilyn. Merci. Dans un sketch, quelle partie du visage le culturiste, joué par Danny Boone, que Kevin reprendra bientôt, dit-il travailler sur la machine K2000? Quelle partie du visage le culturiste dit travailler sur la machine K2000? Ses joues? Pas loin. Danny Boone. Ah, les oreilles. Ben ouais, les oreilles. Kevin, vous répondez correctement, vous êtes le challenger, sinon c'est Gérard. Complétez la réplique de Danny Boone dans un sketch. Je vais bien, tout. Tout va bien. Ça va se voir que la championne voulait un peu du Kevin. Non, ça va se voir. Là, vous êtes fait gauler, là. Là, vous êtes fait gauler quand même. Oui, bonne réponse, Kevin, et le challenger. Ça va bien, tout va bien, ça va bien, tout va bien. Gwendoline, Marilyn, Gérard, à bientôt, merci. Kevin, voici votre cadeau avant la finale. Kevin Allier Tourisme vous offre un séjour d'exception, bien-être et art de vivre en hôtellerie de luxe pour vous ressourcer en couple. Vous découvrirez Vichy, le spa, les Célestins, Moulins, capitale des Ducs de Bourbon et la festive ville de Montluçon. La question à la maison, je rappelle que si vous jouez, vous pouvez jouer jusqu'à ce que le challenger ait donné toutes ses réponses en finale. Et ensuite, il y aura un tirage au sort le jour où elle partira, que ce soit aujourd'hui ou un autre jour. Si vos réponses sont bonnes, vous ferez partie du tirage au sort pour avoir la même cagnotte qu'elle, par exemple 3 200 € si ça se passe aujourd'hui. Dans quel film sorti en 2014 avec Danny Boone joue-t-il un malade imaginaire? 1. Maxi malade ou 2. Superchondriaque? 32 43, c'est au téléphone, 7 10 20 par SMS. Championne, voici les 4 thèmes. Pour Kevin, d'abord, choisissez entre Italien célèbre, le raisin, les boomerangs, les plantes médicinales. Les plantes médicinales? Et pour vous, il vous reste Italien célèbre, le raisin et les boomerangs. Les Italiens célèbres? Les Italiens célèbres. Très bien. La finale oppose notre championne à un bimendum, ne bougez pas. C'est après ça. Téléphone à raccrocher, pas lui. Jean-Louis Aubert en interview et en live dans Alcaline le Mag. Tout le monde trouvait que je chantais faux. Il y en a qui le pensent encore. C'est très rare que je chante des textes d'autres personnes. Et là, je crois que c'était un peu... Waouh, un trésor, j'ai trouvé un trésor. Alcaline le Mag, spécial Jean-Louis Aubert.
Demain soir, vous ne décrocherez pas de France 2. France 2, avec le Crédit Mutuel, donne le la à Alcaline. Serez-vous capable de faire trembler les plus grands champions de l'histoire de Tout le monde veut prendre sa place? Défiez Mathieu, Christophe ou Dominique dès aujourd'hui et mesurez-vous très bientôt au top 10 des champions de légende sur tlmvpsp.france2.fr. Et si vous souhaitez nous retrouver sur le plateau, participez à l'émission, voici les prochaines étapes de nos sélections. Inscrivez-vous dès maintenant en téléphonant au 01 49 98 26 90 ou sur france2.fr. Face donc à notre championne Kevin et les plantes médicinales. Êtes-vous prêts? Je suis prêt. C'est parti. Sous quelle plante parasite stimulant le système immunitaire s'embrasse-t-on pour la nouvelle année? Sous quelle plante parasite stimulant le système immunitaire s'embrasse-t-on? Cache. Le gui. C'est noté, on vérifiera tout à l'heure. Quelle méthode thérapeutique élaborée par le docteur Christian Hahnemann est fondée sur l'administration de très petites doses de plantes médicinales? Cache. L'homéopathie. Pauvre Juliette. C'est noté. Quelle plante aux fleurs jaunes, aussi appelée plantain des Alpes, soigne contusion et entorse? Quelle plante aux fleurs jaunes, que l'on appelle plantain des Alpes, oui? L'arnica. Fabienne calcule le score qu'elle va devoir rattraper pour rester championne. De quelle ville est originaire le coquelicot, un bonbon élaboré à partir de la fleur du même nom, connu pour ses effets calmants? Duo. Besançon ou Nemours? Le coquelicot est originaire de quelle ville? De Besançon ou de Nemours? Besançon. Quelle plante originaire du Mexique et pouvant intervenir dans le traitement du diabète tient son nom d'un botaniste suédois du XVIIIe siècle? Carré. Le chrysanthème, le jasmin, le dahlia, l'hibiscus. Quelle plante originaire du Mexique intervient dans le diabète? Chrysanthème, jasmin, dahlia, hibiscus. L'hibiscus. Et enfin, quelle plante, également appelée piment des abeilles, soignerait maux de tête et nausées? Un duo. La mélisse ou le millepertuis? Maux de tête et nausées. Le piment des abeilles qui soigne maux de tête et nausées. Le millepertuis. Mélisse ou millepertuis? Le millepertuis. Millepertuis. Qu'en dites-vous, Fabienne? 16 à peu. 16. C'est ce que vous allez viser? 16. Très bien. Allons-y avec les Italiens célèbres. Vous avez une attirance pour la langue, pour l'italien, pour le... Non. Aucune. Non, aucune attirance. Pourquoi vous avez choisi l'italien alors? Pour le challenge. Pour le challenge? Ouais. Non, l'Italie, non, je ne connais même pas. Enfin bon. Vous n'êtes jamais allé en Italie? Non. Ah ouais, d'accord. Et vous avez déjà mangé du raisin? Oui. Vous n'avez pas pris raisin? C'est à peu près tout ce que je connais sur le raisin, sa forme et voilà. Et son goût, d'accord. En juillet 2006, après avoir provoqué quel joueur de foot l'italien Materazzi reçoit-il un coup de boule? En juillet 2006, après avoir provoqué un joueur de foot, l'italien Materazzi reçoit un coup de boule, mais il a provoqué quel joueur de foot? Cash. Pour recevoir ce coup de boule mérité. Zinedine Zidane. Mais oui, absolument. Même si c'est évidemment pas bien pour l'image du sport de l'avoir fait, en tout cas, il fallait pas qu'il dise ce qu'il a dit. 5 points. Pour quel réalisateur italien comme lui, Ennio Morricone a-t-il composé la musique du film Il était une fois en Amérique? Autrement dit, qui réalise Il était une fois en Amérique? Duo, carré ou cash, s'il vous plaît? Sergio Leone? Mais oui. Et en fait, la musique a été composée avant que le tournage ne commence, mais Sergio Leone et Ennio Morricone ont beaucoup travaillé ensemble, notamment pour une poignée de dollars, pour Le Bon, la Brute et le Truand, ou encore une fois, Il était une fois dans l'Ouest. 10 points. Au début de quel siècle le peintre et sculpteur italien Modigliani a-t-il réalisé ses chefs-d'œuvre? Au début de quel siècle Modigliani? Cash? 18e? 17? 16?
Ah non, 20e. 20e, Ah d'accord. non, 20e. C'était au début des années 1900 et quelques, au début du 20e siècle, spécialiste du portrait qui a réalisé son œuvre à Paris, Amedeo Modigliani. Toujours 10 points, attention. Quelle star italienne incarne Esmeralda dans le film Notre-Dame de Paris en 56? 4. Lolo Brigida. Oui. 15 points. Et Anthony Quinn dans le rôle de Quasimodo. Quel roman français Verdi a-t-il transposé à l'opéra en créant la Traviata? La Traviata, inspirée d'un roman français. Carré. Verdi s'est inspiré de Madame Bovary, de la Dame aux Camélias, de Manon Lescaut ou de Belle du Seigneur. Je me souviens plus des propositions. Madame Bovary, Dame aux Camélias, Manon Lescaut, Belle du Seigneur. La Dame aux Camélias. Oui. 18 points. Dans la Divine Comédie, quel poète latin sert de guide à Dante, son confrère italien? Dans la Divine Comédie, quel poète latin sert de guide à Dante? Carré. Virgile, Pétrone, Horace, Ovide. Virgile, Pétrone, Horace, Ovide. Ovide. Virgile. Mais elle a 18 points, elle pense que ça peut lui suffire. Kevin, vous pensez avoir plus que 18? Je sais pas, mais ça va être relativement compliqué. Ouais. Relativement. Ceci étant, on s'embrasse bien sous le gui pour la nouvelle année, ça c'est une bonne réponse. Les feuilles du gui, puisqu'on parle de plantes médicinales, ont des propriétés, notamment stimulant le système immunitaire, comme je dis dans la question, mais également des propriétés astringentes. Les rameaux feuillus sont toxiques, donc il faut se méfier. Et après, il faut voir des personnes responsables d'éco-toxicologie après pour le gui. 5 points. La méthode thérapeutique élaborée par le docteur Christian Hahnemann pour prendre de petites doses des petits granules d'homéopathie, c'est bien joué. Et en fait, dans son étude, il a donné du quinquina à un non-malade qui a eu la fièvre. Il en a donné à un malade et la fièvre, elle, est tombée. Donc il a découvert comme ça le principe, guérir le mal par le mal, mais à petite dose. 10 à 18. La plante aux fleurs jaunes, également appelée plantain des Alpes, qui soigne contusion et entorse. Apparemment, vous avez déjà eu affaire à ce genre de soins. Souvent, ouais. Dans le sport, c'est l'arnica. Bien joué. Et c'est un truc dingue, je sais pas si vous l'avez déjà fait, enfin mais moi oui, dès qu'on a un coup, si on prend pas d'arnica, on a un bleu. Si on prend tout de suite de l'arnica, ça passe. Pas de bleu, ça passe, oui, absolument. Mais bon, tous les parents ont toujours de l'arnica sur eux, quand il y a des enfants pas loin. 15 à 18. De quelle ville est originaire le coquelicot? Le bonbon élaboré à partir de la fleur du même nom. M'avait dit de Besançon, non, c'est de Nemours. À forte dose, il faut quand même rappeler que le coquelicot est de la famille des Pavaveracées, c'est-à-dire à base d'opium. Il y a du chanvre dans le coquelicot. Faites gaffe, à trop vous servir du coquelicot, vous pouvez être dépendant. C'est mauvais. 15 à 18. Vous m'avez dit que l'hibiscus était originaire du Mexique et pouvait intervenir dans le traitement du diabète. Non, c'est le dahlia. Toujours 15 à 18. Et enfin, le millepertuis pour vous soigne les maux de tête et les nausées. Il vaut mieux prendre de la mélisse pour ça. Herbe au citron, thé de France et autres citronnelles, mais également ça soigne les acouphènes, les piqûres d'insectes, les insomnies, les digestions difficiles, l'anémie, bref, la totale. La mélisse, c'est bien. Que fait la mélisse? Maintenant, vous le savez. La championne reste championne. 3e victoire, 4 700 €. Ah ouais, elle a tout fait pour ça. C'est pas rêvé non plus. Bon retour, bonne fin d'études. Voilà, régalez-vous. 3e victoire, 4 700 € quand même pour notre championne. Bon là, tout va bien. Ça va, heureuse. Vous l'avez vu de près en plus. C'est bien, c'est cool. Bonne journée, bon appétit. Tout à l'heure, 18h50, 19h20. N'oubliez pas les paroles. Ciao, ciao, ciao.